J'ai senti ça clairement. Ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose de profond me disait qu'aujourd'hui ne serait pas un jour comme les autres. Ce serait le début de quelque chose de complètement différent, pas pour tout le monde, bien sûr, mais seulement pour ceux qui sont prêts. Et si vous êtes ici à lire ceci, c'est que vous pourriez être l'un d'eux. Que signifie renaître? Je ne parle pas de métaphore vide, mais d'une véritable transformation. Changer la programmation qui vous a poussé à répéter les mêmes journées, les mêmes émotions, les mêmes limites, et à accéder à une nouvelle conscience où l'impossible commence à paraître logique. Pendant des années, j'ai exploré l'intersection entre la science, l'esprit et la spiritualité. J'ai vu des gens guérir, manifester, s'élever, non pas par miracle, mais par la compréhension et la pratique. Dans cette vidéo, je révèle pourquoi aujourd'hui est une porte énergétique unique et comment vous pouvez vous aligner avec elle pour vivre un avant et un après réel. Je vous guide pas à pas sur ce que vous devez faire, ce que vous devez lâcher et comment préparer votre corps, votre esprit et votre champ énergétique pour accueillir le nouveau. Votre renaissance spirituelle commence aujourd'hui, mais seulement si vous savez comment franchir le seuil. Tout le monde ne le fera pas. Dans cette vidéo, je vous explique exactement comment l'énergie d'une date qui n'est pas un hasard, j'ai appris à lire les mouvements invisibles de la réalité, non avec mes yeux, mais avec ma conscience. Et chaque fois que je me suis arrêté pour observer le flux du temps avec cette perspective plus large, j'ai découvert quelque chose d'étonnant. Tous les jours ne sont pas pareils. Il y a des dates qui possèdent une vibration spéciale, comme si le tissu du temps s'amincissait et laissait passer quelque chose de plus pur, de plus élevé. Aujourd'hui est l'une de ces dates. Peu importe le nombre de calendriers que vous consultez ou de données que vous cherchez. Cette compréhension naît d'une expérience intérieure, d'une connexion avec ce qui ne se voit pas, mais se ressent. Je l'ai su la première fois que j'ai médité profondément un jour comme celui-ci, sans rien savoir de spécial à son sujet. Je n'avais pas d'attente, je ne cherchais pas de signes, mais quelque chose m'a traversé. C'était comme si une fréquence différente s'installait dans mon champ, comme si l'air était plus vivant, plus riche de sens. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à observer ce qui se passait en moi et chez les autres lorsque cette date arrivait. Ce que j'ai découvert était une constante. Mouvement, ouverture, possibilité. Non, ce n'est pas une superstition. Ce n'est pas non plus un alignement planétaire que nous devrions vénérer aveuglément. C'est quelque chose de plus intime et en même temps de plus vaste. Une synchronicité. L'univers se comporte comme une intelligence vivante. Et il y a des moments où cette intelligence nous parle plus clairement, nous offre des fenêtres de transition, des seuils que, si nous sommes sensibles, nous pouvons franchir. Aujourd'hui est l'un de ces seuils. Lorsque je dis qu'un champ de potentialité s'active, je n'utilise pas une métaphore poétique. Je parle d'un réel changement dans la fréquence qui soutient notre perception. C'est comme si le champ quantique, cet espace où toutes les possibilités coexistent, s'ouvrait un peu plus, nous invitant à entrer. Mais seul celui qui est prêt à abandonner son ancien moi peut entrer. Il n'y a pas de place pour le nouveau si vous insistez pour porter le vieux. Cette énergie se manifeste dans le quotidien de manière subtile mais indéniable. Soudain, quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis des années vous écrit. Une idée qui semblait impossible devient claire. Une émotion qui vous contrôlait se lâche enfin. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une résonance. Vous vous alignez avec un champ d'information qui vous pousse en avant si vous êtes prêt à l'écouter. J'ai vu des gens vivre de véritables expansions de conscience simplement parce qu'ils se sont autorisés à s'arrêter et à se connecter profondément à l'énergie d'un moment comme celui-ci. Et le plus curieux, c'est que vous n'avez rien d'extraordinaire à faire. L'essentiel, c'est votre présence, votre décision de vous accorder à ce qui est disponible, votre volonté de vous ouvrir au mystère. C'est pourquoi j'insiste, aujourd'hui n'est pas une date comme les autres. Elle a le potentiel de marquer un tournant dans la manière dont vous vous rapportez à votre histoire, à votre corps, à votre but. Mais vous devez être éveillé. Vous devez prêter attention à ce sentiment intérieur qui dit « c'est différent, c'est important ». Il ne s'agit pas d'attendre que quelque chose d'extérieur se produise, mais de vous rendre compte que quelque chose se passe déjà en vous et que cette date peut être la clé qui ouvre la porte. C'est l'invitation. Reconnaître que l'extraordinaire se produit exactement là où vous êtes, en ce moment même, et permettre à aujourd'hui d'être le jour où vous l'acceptez enfin.
Renaître, ce n'est pas changer, c'est se souvenir. Et si tout ce que vous croyez être n'était qu'une histoire empruntée? Et si, sous ces couches, quelque chose d'intact attendait d'être retrouvé? Que se passerait-il si votre renaissance ne dépendait pas d'un changement, mais du fait de voir avec des yeux nouveaux? Pendant longtemps, on nous a vendu l'idée que se transformer, c'est devenir quelqu'un de complètement différent, comme si votre version actuelle était insuffisante, défectueuse, brisée. Mais au fil des années, ce que j'ai appris et expérimenté, encore et encore en moi, et avec des milliers de personnes à travers le monde, c'est que la véritable renaissance n'est pas un changement, c'est un retour à l'essentiel. Il ne s'agit pas d'ajouter, mais d'enlever, pas de chercher à l'extérieur, mais de se souvenir de ce qui a toujours été en vous. Nous avons construit une identité sur des fondations que nous n'avons pas choisies consciemment, des mots que l'on nous a répétés quand nous étions enfants, des silences qui nous ont formés, des traumatismes que nous n'avons pas su traiter. Et comme nous ne savions pas quoi faire de tout cela, nous l'avons gardé, normalisé, transformé en « je suis comme ça ». Mais ce « je suis » n'est pas votre vérité. Ce n'est qu'un récit conditionné. Et si vous êtes prêt à l'observer en pleine conscience, vous pouvez commencer à le déconstruire. Lorsque je dis que renaître, c'est se souvenir, je parle d'un processus profond de reconnaissance. C'est regarder au-delà des masques, des rôles, des blessures. C'est cesser de vous identifier à la peur, au manque, au passé. Car au fond, votre nature ne connaît pas la peur. Elle n'a pas été conçue pour cela. Votre état originel est l'expansion, la cohérence, la création. C'est ce que vous êtes. Lorsque vous cessez d'être ce que les autres vous ont appris à être, imaginez un instant vous réveiller un jour sans l'élan automatique de vous soucier de ce qui ne s'est pas encore produit, sans porter les culpabilités que vous avez héritées, ni répéter les mêmes phrases intérieures qui freinent votre croissance. Ce n'est pas un idéal inaccessible, c'est un état naturel. Mais pour y arriver, vous devez vous permettre de lâcher, de laisser mourir le personnage que vous avez fabriqué pour survivre. Vous n'avez pas besoin de le détruire, juste de reconnaître qu'il a rempli sa fonction et qu'il est maintenant temps de revenir. Ce retour est un voyage sans distance. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un lieu physique. C'est un déplacement vers l'intérieur, un acte d'honnêteté radicale. Parce que se souvenir de qui vous êtes exige que vous fassiez face à ce que vous n'êtes plus, que vous regardiez vos résistances et les traversiez, que vous voyiez vos excuses et les laissiez tomber. Et lorsque vous le faites, quelque chose de magique se produit. La cohérence apparaît. La cohérence ne signifie pas la perfection, mais l'alignement, que ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites commencent à se mouvoir dans la même direction. Et cette direction est toujours vers vous, vers votre part la plus authentique, la plus élevée. C'est dans cet état que se produit la véritable renaissance. Aujourd'hui, a le pouvoir de renforcer ce processus. Non pas parce que le jour en lui-même a un pouvoir magique, mais parce que vous, en le reconnaissant comme un seuil, générez une intention claire. Vous parlez à l'univers à partir d'une décision. Je suis prêt à me souvenir. Et alors, tout commence à s'organiser en votre faveur. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations, mais de moins de bruit, de moins d'interférences, car la vérité de qui vous êtes est déjà là, attendant que vous la regardiez en face, sans peur. Et lorsque vous le faites, la renaissance devient inévitable. Le corps comme scène de votre transformation. Pendant des années, la spiritualité a été mal interprétée comme un acte purement mental, une expérience qui se déroulait sur un plan intangible, séparé de la matière. Mais cette vision est incomplète, car la véritable transformation spirituelle ne se produit pas seulement dans vos pensées ou vos intentions. Elle se produit lorsque tout votre être, y compris votre corps, devient le canal de cette nouvelle conscience. Le corps garde tout. Chaque réaction que vous avez eue, chaque peur que vous n'avez pas exprimée, chaque émotion que vous avez réprimée ou ignorée, tout est là, dans votre posture, dans la manière dont vous respirez, dans les nœuds de votre estomac ou la tension de vos épaules. Si vous voulez renaître, si vous êtes vraiment prêt pour une vie différente, vous ne pouvez pas laisser votre corps de côté. Il a besoin d'être présent, disponible, libéré de la charge qu'il a portée pendant des années à votre insu. J'ai travaillé avec des gens qui me disaient « Je pense positivement tout le temps, mais rien ne change ». Et je leur demande « Et que ressent votre corps quand vous le dites ?»
La clé est là. Vous pouvez vous dire que vous êtes en paix, mais si votre respiration est courte et votre poitrine est fermée, vous n'êtes pas en harmonie. Votre corps est toujours en guerre, et tant que cela ne changera pas, aucune pensée positive ne pourra générer de véritables transformations. Le corps a besoin d'apprendre une nouvelle manière d'être. Tout comme il a appris à supporter le stress, il peut apprendre à supporter le calme. Tout comme il a mémorisé l'anxiété, il peut mémoriser la gratitude, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une rééducation, une nouvelle chimie interne qui s'active à travers des pratiques conscientes et répétées, des respirations profondes, des mouvements lents et présents, des silences qui ne dérangent pas, mais nourrissent. Lorsque vous commencez à habiter votre corps avec cette présence, quelque chose de puissant se produit. Le corps commence à faire confiance. Et lorsque le corps fait confiance, l'esprit peut enfin lâcher le contrôle. La porte s'ouvre alors à des expériences qui n'étaient auparavant que de la théorie. Vous pouvez ressentir une émotion élevée, sans raison extérieure. Vous pouvez entrer dans des états d'expansion sans stimuli artificiels parce que votre biologie commence à s'aligner avec votre intention. Dans la vidéo, je vous montre comment créer ces états de manière guidée. Comment préparer le corps non seulement à écouter la nouvelle information, mais à l'incarner. Car le corps est le langage que l'univers comprend le mieux. Il ne suffit pas de dire « je suis prêt à renaître ». Vous devez le prouver par votre respiration, par votre posture, par la façon dont vous marchez dans votre journée. Ce corps que vous avez peut-être jugé, ignoré ou puni n'est pas un obstacle à votre évolution. C'est la clé. C'est le temple où se déroule l'alchimie. Et lorsque vous l'incluez comme acteur principal, tout le reste commence à se mouvoir plus facilement. Votre énergie change, votre présence devient magnétique et alors, sans rien forcer, vous commencez à vibrer différemment. Et ce qui arrive dans votre vie commence aussi à vibrer différemment. C'est la véritable scène de votre renaissance. Elle ne se produit pas à l'extérieur, elle se produit en vous et elle commence ici, dans votre corps. L'esprit quantique face à l'habitude automatique. Pendant longtemps, j'ai cru que ce que je pensais était une expression libre de ma conscience, une décision active. Mais lorsque j'ai commencé à observer en profondeur, j'ai découvert que presque tout ce qui se passait dans mon esprit n'était que de la répétition. Une cassette enregistrée, jouant en boucle, des idées héritées, des émotions conditionnées, des réponses automatiques à des stimuli que je ne remettais même pas en question. Et c'est là que j'ai compris que l'esprit humain, tel que nous l'utilisons au quotidien, n'est pas libre, il est programmé. Nous vivons plus de 90% de nos journées à partir du subconscient. Cela signifie que pendant que vous pensez prendre de nouvelles décisions, vous êtes en réalité en train de recréer le passé. Vous vous réveillez dans le même lit, vous pensez les mêmes pensées, vous ressentez les mêmes émotions, vous agissez avec les mêmes schémas. C'est comme si votre corps était une extension du passé et votre esprit un écho constant de ce qui a déjà été. C'est ainsi que l'on peut changer de ville, de partenaire, d'emploi et continuer à vivre la même histoire avec des personnages différents. Mais il existe un autre esprit, un niveau de conscience auquel nous n'accédons que lorsque nous sortons de cette programmation automatique. Je parle de ce que j'appelle l'esprit quantique. C'est l'espace à partir duquel vous ne pensez pas en vous basant sur des souvenirs, mais sur la possibilité, d'où vous ne réagissez pas, mais vous choisissez, où l'imagination devient un outil de création, et non une fuite de la réalité. Accéder à cet esprit demande quelque chose de fondamental, le silence. Le silence, non pas comme l'absence de bruit extérieur, mais comme une pause intérieure. Un espace où vous pouvez observer sans intervenir, ressentir sans étiqueter, percevoir sans tout filtrer à travers votre histoire. Lorsque vous parvenez à cet état, même pour de brefs instants, une nouvelle information commence à émerger. Des idées qui ne proviennent pas du passé, mais du champ des potentialités. Des pensées qui ne sont pas des pensées, mais des connexions, des intuitions, des visions. J'ai été témoin de la façon dont des personnes qui se croyaient piégées, dans des vies sans issue, en entrant en contact avec cette dimension de l'esprit, ont commencé à voir des portes là où elles ne voyaient que des murs. Elles ont cessé de répéter les récits hérités et ont commencé à écrire les leurs. Car l'esprit quantique n'est pas limité par la logique du temps ou de l'espace. C'est une intelligence qui opère au-delà de ce que votre histoire personnelle a défini comme possible,
Aujourd'hui n'est pas une date comme les autres, et ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique. Il y a des moments où le champ est plus réceptif, où la cohérence entre votre intention et l'énergie de l'environnement peut ouvrir des canaux de communication avec cet esprit supérieur. Mais pour entendre ce signal, vous devez baisser le volume du bruit mental. Vous devez sortir du pilote automatique et cela se travaille. Dans la vidéo, je vous apprends à identifier ces schémas automatiques et à rediriger votre attention vers le moment présent avec une qualité différente, avec curiosité, avec abandon, avec une intention créatrice. Car ce n'est que de cet espace que vous pouvez commencer à penser différemment. Et penser différemment est le premier pas pour vivre différemment. Si vous continuez à penser à partir de ce que vous avez été, vous continuerez d'être ce que vous avez été. Mais si vous apprenez à penser à partir de ce que vous pourriez être, alors la renaissance cesse d'être une idée pour devenir une réalité tangible. L'esprit quantique est là, disponible pour vous, et aujourd'hui est le moment idéal pour l'inviter à prendre la place qui lui revient, le centre de votre processus de transformation. Le champ énergétique répond à votre cohérence et, si votre environnement n'était pas le fruit du hasard mais un miroir de votre état intérieur, votre réalité pourrait-elle être en train de répondre exactement à ce qui vibre en vous? Que se passerait-il si vous parveniez à aligner chaque pensée, émotion et action avec une cohérence totale? Tout autour de vous et en vous est énergie. Ce n'est pas une idée abstraite ou ésotérique, c'est une vérité observable depuis la physique la plus élémentaire jusqu'aux expériences de transformation humaine les plus profondes. Et cette énergie, même si vous ne la voyez pas, a une structure, une fréquence, une intelligence. Vous vivez immergé dans un champ qui répond précisément à ce que vous émettez, non pas avec vos mots, mais avec votre vibration. Et votre vibration est le résultat d'un état, votre niveau de cohérence. Lorsque je parle de cohérence, je me réfère à l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Cette synchronicité interne envoie un signal puissant, clair, ordonné, et cet ordre interne génère un ordre externe. Ce n'est pas un hasard si, lorsque vous entrez en cohérence, les choses coulent, les bonnes personnes arrivent, les décisions deviennent évidentes et même la santé commence à se rétablir. Non pas parce que le monde extérieur a changé par magie, mais parce que vous avez changé le signal que vous émettez. J'ai vu cela se produire encore et encore. Des personnes diagnostiquées avec des maladies graves qui, en atteignant un état de cohérence soutenue, ont commencé à inverser leurs symptômes sans explication médicale. Ce n'était pas un miracle mystique, c'était la biologie en résonance avec le champ. Le corps a répondu à un nouveau schéma énergétique où il y avait auparavant du désordre et des conflits internes. Il y avait maintenant harmonie et clarté. J'ai également assisté à des réconciliations qui semblaient impossibles. Des enfants qui ne parlaient plus à leurs parents depuis des années, des couples brisés qui ont trouvé un terrain d'entente profond, non pas par la logique ou l'effort, mais parce que l'un d'eux a commencé à émettre une fréquence différente. Et le champ a répondu. Car le champ répond toujours, il ne négocie pas, il reflète. Dans ce champ, vous ne pouvez pas mentir. Vous pouvez dire « je vais bien », mais si, intérieurement, vous êtes en conflit, le champ le sait. Vous pouvez agir avec gentillesse, mais si votre émotion réelle est le ressentiment, le champ le reflète. C'est implacable, mais c'est juste. Et le meilleur de tout, c'est que vous pouvez le transformer. Vous pouvez vous entraîner à émettre un signal cohérent, puissant, aligné avec votre vision la plus élevée. La clé est de générer un état interne soutenu, pas une émotion passagère, pas un instant fugace d'enthousiasme, mais une pratique constante de cohérence émotionnelle, de gratitude, d'amour, de compassion, d'enthousiasme. Ces émotions élevées ne vous font pas seulement vous sentir bien, elles créent de l'ordre, et l'ordre interne produit des effets mesurables sur votre environnement. Au cours de ce processus que je vous montre, vous apprendrez à maintenir ce signal, à reconnaître quand vous êtes en incohérence et à revenir à votre centre, car lorsque vous le faites, vous n'avez plus besoin de chercher autant. Les synchronicités commencent à se produire, les portes s'ouvrent, les décisions deviennent intuitives, car le champ, en percevant votre cohérence, organise la réalité en votre faveur. Ce n'est pas un secret ni une technique exclusive, c'est une loi naturelle. C'est ainsi que l'univers fonctionne. Et aujourd'hui, lorsque cette fenêtre énergétique s'active, c'est le moment idéal pour vous accorder à elle,
non pas pour obtenir quelque chose d'extérieur, mais pour devenir vous-même le canal de cette énergie ordonnée. Lorsque vous le faites, l'impossible cesse de l'être, car le chant répond tout simplement. L'importance du rituel conscient pendant longtemps, lorsque j'entendais le mot rituel, je pensais à quelque chose d'extérieur, de symbolique, presque théâtral, jusqu'à ce que je comprenne que le véritable rituel, celui qui transforme, ne se produit pas dans le visible, mais dans l'invisible. Il ne s'agit pas de ce que vous faites avec vos mains, mais de ce que vous décidez avec votre âme. Un rituel ne tire pas son pouvoir des objets que vous utilisez, mais de l'énergie que vous invoquez en le pratiquant. Et aujourd'hui, cette énergie est disponible comme rarement. Vous n'avez pas besoin d'un autel élaboré, de vous habiller d'une manière spéciale, ni d'allumer quelque chose de sacré. Vous pouvez le faire, bien sûr, si cela vous connecte, mais ce n'est pas l'essentiel. Le cœur du rituel conscient, c'est l'intention claire, présente, puissante. C'est un moment où vous vous arrêtez et vous vous regardez en face, où vous choisissez délibérément de laisser derrière vous une partie de vous-même qui ne vous sert plus et de faire de la place pour quelque chose que vous ne connaissez pas encore, mais que vous savez vous appartenir. C'est la force du rituel d'aujourd'hui. C'est une conversation directe avec l'univers, non pas depuis l'esprit, mais depuis la vibration. C'est lui dire « Je suis prêt, je suis disponible, je m'abandonne ». Et cette disposition, cet abandon conscient, crée une fréquence si claire que le chant ne peut l'ignorer, parce que ce n'est pas seulement une action. En physique, c'est une reconfiguration énergétique. Il se peut que le rituel consiste simplement à fermer les yeux et à respirer profondément avec l'attention ancrée dans le cœur, ou à écrire sur une feuille tout ce que vous ne voulez plus porter, tout ce que vous êtes prêt à lâcher, puis à y mettre le feu comme symbole de libération. Il peut s'agir d'une promenade silencieuse au lever du soleil, ou à chaque pas vous affirmez que vous franchissez un seuil. L'important n'est pas l'acte, mais ce qu'il signifie pour vous. Mais il y a quelque chose de plus. Le rituel conscient exige la vérité. Vous ne le faites pas pour vous acquitter d'une tâche. Vous ne le faites pas parce que quelqu'un vous l'a dit. Vous le faites parce que quelque chose en vous résonne avec force, parce que vous savez que le moment est venu. Et lorsque vous le faites à partir de là, l'impact est réel. Parce que l'univers ne répond pas aux formes, il répond à l'authenticité. Pendant la vidéo, je vous guide pour que vous ne vous perdiez pas dans les détails. Je vous montre comment concentrer votre énergie, comment entrer dans l'état émotionnel adéquat, comment maintenir cette vibration assez longtemps pour que le chant enregistre votre décision. Ce n'est pas une étape mécanique, c'est une pratique vivante. C'est une forme d'entraînement pour transformer votre intention en un signal clair, cohérent et continu. Ce genre de rituel n'est pas quelque chose que vous faites un jour et que vous oubliez. C'est une graine, une déclaration qui marque le début d'un nouveau récit. Si vous le faites en conscience, tout votre système commence à se comporter différemment. Votre corps le ressent, votre esprit l'assimile, votre environnement commence à le refléter, non pas parce que vous avez fait de la magie, mais parce que vous avez enfin agi à partir de la totalité de votre être. Et si vous choisissez de le faire aujourd'hui, vous utiliserez un courant énergétique qui renforce votre décision. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Il y a une intelligence universelle qui écoute lorsque vous parlez avec vérité. Le rituel conscient est votre manière de lui dire « Je suis ici et je suis prêt à me souvenir ». La décision qui ouvre la porte, j'ai vu de nombreuses personnes lire, étudier, assister à des ateliers, même méditer avec dévotion, mais rester au même endroit, non pas par manque de connaissances, ni par manque de capacité, mais pour une seule raison. Elles n'avaient pas pris la décision. Parce que désirer un changement est facile, rêver d'une vie différente, avec plus d'expansion, plus de paix, plus d'authenticité. Nous le faisons tous, mais le choisir réellement, c'est une autre histoire. Cela implique de laisser quelque chose derrière soi. Et tout le monde n'est pas prêt à laisser mourir son ancienne version pour renaître en quelque chose de nouveau. La décision n'est pas une idée que vous pensez. C'est un mouvement interne. Une force qui s'active au plus profond du cœur. C'est ce moment où vous sentez que vous ne pouvez plus continuer comme avant, même si vous ne savez pas à quoi ressemblera l'avenir. C'est comme un saut dans le vide sans parachute, mais avec la certitude que le sol que vous fouliez ne vous soutient plus.
Et lorsque vous faites ce saut, l'univers répond. Vous n'avez pas besoin d'avoir un plan parfait. D'ailleurs, la plupart du temps, vous n'en aurez pas, car la vraie décision ne naît pas du contrôle, mais du lâcher-prise, du fait de dire « je ne vais plus négocier avec ma vérité, je ne vais plus me faire petit pour m'intégrer, je ne vais plus maintenir ce qui me vide de mon énergie juste parce que c'est familier. » Et à cet instant, quelque chose se met en mouvement, le champ change, la réalité commence à ouvrir des possibilités qui étaient auparavant fermées, non pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce que vous n'étiez pas prêt à les voir. Cette décision ne se prend pas dans l'esprit. L'esprit, par nature, veut des garanties, des explications, des chemins tracés, mais la transformation n'est pas linéaire. La transformation est quantique. Elle se produit lorsque vous alignez votre cœur, votre corps et votre champ énergétique dans une même direction. Lorsque vous cessez d'agir par peur et commencez à agir par vision, lorsque le « et si ça tourne mal » devient « et si c'est ce que j'attendais depuis toujours ». Aujourd'hui a une qualité très spéciale. C'est comme si le temps se suspendait un instant et qu'une fissure s'ouvrait entre le passé qui vous lie et le futur qui vous appelle. Beaucoup le vivront comme un jour de plus, d'autres comme le portail dont ils avaient besoin. La différence n'est pas faite par la date, mais par vous. Vous décidez si ce jour n'est qu'un mardi, ou si c'est le jour où vous avez dit non à l'ancien vous qui ne résonne plus avec vous. Lorsque vous décidez vraiment, il n'y a pas de retour en arrière. Vous pouvez trébucher, vous pouvez douter, mais vous ne pouvez plus ignorer ce que vous avez vu, vous ne pouvez plus défaire l'expansion que vous avez touchée. Et c'est puissant, car cette seule décision change votre fréquence. Et lorsque vous changez votre fréquence, votre environnement commence à se reconfigurer, même si vous ne comprenez pas comment. Au cours du processus que je partage, je vous invite à atteindre ce point de décision. Non pas par la pression, mais par la clarté. Non pas par le devoir, mais par le désir le plus profond. Parce que lorsque vous décidez, quelque chose en vous s'aligne, et cet alignement génère une force. Et cette force ouvre des portes que votre esprit n'aurait jamais imaginées. Alors je vous le dis, d'après mon expérience et celle de tant d'autres qui ont franchi ce seuil, n'attendez pas d'avoir tout résolu. N'attendez pas que la peur disparaisse. Décidez même avec la peur. Décidez même sans certitude, et vous verrez comment, à l'instant où vous le ferez, le champ tout entier commencera à conspirer en faveur de votre renaissance. Parce que vous n'êtes plus seulement en train d'imaginer une nouvelle vie, vous êtes en train de la choisir. Le plan étape par étape qui transforme. Lorsque j'ai commencé à partager ces connaissances, j'ai compris une chose essentielle. Les gens n'ont pas besoin de plus d'informations. Ce qu'ils cherchent vraiment, même s'ils ne savent pas toujours le dire avec des mots, c'est la transformation. Et la transformation ne se produit pas en lisant, ni en écoutant, ni même en comprenant, elle se produit en vivant. C'est pourquoi chaque étape que je vous montre dans ce processus n'est pas une idée à retenir, mais une pratique à incarner. Dès le premier moment de la vidéo, je vous guide pour préparer votre espace intérieur. Vous ne pouvez pas construire quelque chose de nouveau sur les décombres de l'ancien vous. Le premier pas est donc de nettoyer, de vous libérer de la tension mentale, du bruit émotionnel, des attentes rigides qui vous empêchent de vous ouvrir à l'inconnu. Cette préparation n'est pas un préambule, elle fait partie du processus, car un esprit calme, un corps disponible, un cœur ouvert sont le terrain fertile pour la renaissance. Ensuite, je vous amène à entrer en contact avec votre énergie, non pas par la théorie mais par l'expérience directe. Vous apprendrez à reconnaître ce que vous émettez à chaque instant, à sentir comment votre état interne modifie le champ autour de vous et surtout à modifier cette fréquence avec des outils concrets, respiration consciente, intention focalisée, reprogrammation émotionnelle. Je vous apprends à méditer non pas comme une technique, mais comme une porte. Vous n'avez pas besoin d'éteindre vos pensées. Vous avez besoin de les observer sans vous y fondre. Et lorsque vous y parvenez, même pour de brefs instants, quelque chose de différent surgit, un vide rempli de possibilités. C'est là que commence le vrai travail, où vous cessez d'être le personnage conditionné et commencez à vous accorder à votre créateur intérieur. La vidéo est conçue pour que vous ne vous perdiez pas dans des concepts abstraits ou des termes compliqués. Chaque étape a un but clair, une action concrète, un résultat mesurable en vous. Car si vous ne pouvez pas sentir le changement, si vous ne pouvez pas l'incarner, alors cela reste de la théorie.
et cela ne suffit pas. Ce que vous méritez, c'est une transformation réelle, palpable, durable. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas de la magie, mais cela peut y ressembler si vous êtes présent, car c'est le moment où tout est amplifié, où l'intention alignée avec le champ quantique peut accélérer des processus qui, autrement, prendraient des années. Mais vous devez être là avec tout votre être, non seulement en regardant avec curiosité, non seulement en écoutant attentivement, mais en participant avec engagement. Ce plan étape par étape n'est pas une formule rigide, c'est une carte qui mène à vous. C'est un miroir qui vous renvoie à votre essence sans interférence. Et le plus beau, c'est qu'au fur et à mesure que vous le parcourez, vous commencez à vous reconnaître. Vous commencez à vous souvenir que tout ce dont vous avez besoin pour vous transformer est déjà en vous. Vous n'aviez besoin que de l'espace, du guide et de l'énergie appropriée pour l'activer. Votre renaissance spirituelle commence aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un appel. Si vous décidez d'y répondre, si vous choisissez de vivre ce processus avec votre corps, votre cœur et votre conscience, alors je vous promets que quelque chose s'ouvrira. Et ce qui s'ouvre une fois que vous l'avez franchi ne se referme plus. Car lorsque vous faites l'expérience de votre véritable potentiel, vous ne pouvez plus faire semblant d'être moins.